RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Alex Zemmour. Bonjour. Alors la Ligue arabe a imploré hier les Nations Unies à sortir de son inaction face, je cite, à la machine à tuer du régime syrien qui aurait fait au moins 5000 morts depuis mars dernier. L'ONU quand même tente d'agir avec une résolution qui est appuyée par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Elle prévoit la mise à l'écart du président Bachar el-Assad, mais voilà, Moscou, qui est un allié traditionnel de Damas, traîne les pieds. Oui, chez les Assad, on est tyran de père en fils, boucher héréditaire, au massacre en gros, au départ timoré et modeste, le fils Bachar se révèle le digne successeur de son père. Alors les Français, les Américains, les Anglais, la Ligue arabe, tous les intellectuels humanitaristes français et occidentaux exigent son départ, mais seuls les Russes bloquent la machine onusienne qui a déjà fait la peau de Kadhafi. Les Russes pensent bien sûr à leurs intérêts et à conserver leur dernier allié dans la région. Mais il se pourrait aussi que leur position ne soit pas dénuée de tout fondement rationnel. Car la situation a très vite évolué en Syrie. La révolte contre un pouvoir tyrannique s'est muée en guerre civile. Assad a distribué des armes dans les régions où dominent les Alaouites, ces chiites dont est issue sa famille. Les islamistes ont pris la direction de la révolution. Ils veulent prendre leur revanche sur le père Assad qui avait en 1982 bombardé la ville de Hama où il s'était révolté. À l'époque, les islamistes, après avoir assassiné le président égyptien Sadat, voulaient faire subir le même sort à son homologue syrien. La Syrie est aujourd'hui le théâtre sanglant de l'affrontement millénaire entre une minorité chiite, mais qui tient l'appareil d'État et l'armée, et une majorité sunnite qui donnerait en cas d'élection la majorité aux islamistes, comme elle l'a déjà fait en Égypte, en Tunisie. Derrière les combattants s'affrontent aussi leurs alliés, l'Iran pour les chiites, l'Arabie Saoudite et l'Égypte pour les sunnites. Le tableau que vous dressez, Eric, est évidemment bien plus compliqué que le schéma classique d'une révolution dans laquelle un peuple se soulève contre un tyran. Et oui, les printemps arabes ont ébranlé un monde figé, congelé par les dictatures. Elles ont libéré, ressuscité les haines ancestrales. C'est le paradoxe de la tyrannie. Elle réprime la liberté, mais assure la paix civile. La révolution se fait au nom de cette liberté, mais entraîne souvent le chaos et le déchaînement des passions. En Égypte, les Coptes sont plus que jamais persécutés. En Tunisie, la foule crie à mort les Juifs. La Libye est au bord de la guerre tribale. En Syrie, les minorités chrétiennes et druzes sont dans le collimateur des islamistes. Pour l'instant, elles sont protégées par l'armée. Elles peuvent encore pratiquer librement leur religion. Elles seront massacrées en cas de chute du clan Assad. C'est le syndrome Saddam Hussein. Quand le tyran irakien fut renversé par les soldats américains, la démocratie s'installa. La guerre civile aussi, entre chiites et sunnites, et les chrétiens furent tués ou poussés à l'exode. Les néoconservateurs américains de George Bush avaient seulement oublié un détail. La démocratie suppose l'existence de citoyens rationnels et suffisamment détachés de leur appartenance ethnique et religieuse. Si les réflexes communautaires prennent le dessus, la loi de la majorité devient celle de massacrer la minorité. C'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui se passera demain en Syrie dès qu'Assad tombera. Une fois encore, les bien-pensants occidentaux, tous les démocrates, les humanistes auront joué aux apprentis sorciers. Il y a encore pire qu'un ordre injuste, le désordre. Et c'est signé Z, comme chaque matin sur RTL. Z comme Zemmour, vous le retrouvez aussi sur RTL.fr.